La team, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, vous connaissez le dicton, ça va super. Pourquoi ça va super? Parce que j'ai pu enfin un changement de direction sur cette chaîne, j'ai pu faire du contenu qui me plaît, je fais enfin du jeu m'épanouir. Cette année 2026, je m'épanouis, il y aura le son qui apparaît, comme vous pouvez le voir. J'ai fait cette vidéo et cette vidéo qui a plus tard que cette vidéo, mais balèque, on kiffe, on est là juste pour s'amuser et c'est pour ça qu'on finit avec un nouveau concept. Ce concept, on va se moquer de quelque chose qui est pas censé être drôle ou naturel, mais on va se moquer des morts des gens. Pourquoi? Parce que la mort c'est drôle. Encore plus quand quelqu'un rate sa mort. Alors on va commencer avec notre première victime. Première victime que j'ai tout noté dans mon téléphone, Frédéric, le roi de Suède. Cette histoire se passe en 1770 plutôt, et 1771. Contexte, le roi mort d'un excès de nourriture. Adolphe Frédéric était le roi de Suède au, je ne connais pas ce quel siècle, XV et 3 barres. Je ne sais pas c'était quel siècle. Je ne sais pas c'était quel siècle. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, il n'est pas mort à la guerre ni assassiné, mais lors d'un événement beaucoup plus banal. Le 12 février 1771, le roi participa à un grand banquet royal. Un banquet royal, je tiens à préciser. Ce jour-là, il a consommé du homard, du caviar, du hareng, je ne sais pas si c'est clair, et de la choucroute, du champagne et surtout 14 portions d'un dessert suédois appelé Sandla. C'est une brioche fruitée à la crème. Ok. Peu de temps après le repas, il se sentit très mal et mourut dans la soirée. Ok. Pourquoi cette mort est vraiment très stupide? On peut dire qu'il a eu des yeux plus gros que le ventre. Ouais. Je vais sortir, mais il se fait tard, je peux pas. Mais en tout cas, vous savez que cette mort était conne. Et franchement, je vais pas noter, je vais noter cette mort. Plus le bar, on va faire plus le barème sera haut. C'est-à-dire que plus la note est la mort. Franchement, cette mort, c'est un 7 sur 10. Parce que c'est la définition du ah, les yeux plus gros que le ventre. C'est trop. On va pas te marier, désolé. Allez, on passe. Prochaine victime. Clément Valendican. Attention, quoi avoir des noms de mort. Ok, on change de contexte. C'est l'avocat tué par sa démonstration. Ok, Clément Valdenga était un avocat américain réputé, je ne vais pas lire leur nom. Alors, était un avocat réputé en 1871. Il défendait un client accusé de meurtre lors d'un braquage dans un bar. Sa stratégie était simple, prouver que la victime s'était tirée dessus pendant accidentellement. Ok, alors on va récapituler. J'arrive dans le bar, je braque mon fusil. Donc je vais me faire croire que la victime s'est tirée dessus. Coupable pour mensonge envers moi, bien sûr, parce qu'on ment pas au juge. Mais en tout cas, sa stratégie, encore c'est stratégie, pour convaincre le jury, Val, on va l'appeler Val. Val décida de reconstituer la scène devant les témoins. Oh, ok, il a... Attendez. Ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. C'est passé comme ça en fait. Il était comme ça là, mais je vais te tirer dessus, je vais te tirer. Il s'est trompé, il s'est trompé de côté. Je vais te tirer dessus, je vais te tirer dessus. Il s'est trompé de côté ou quoi? C'est vrai que les gens. Oh putain. C'est vrai que les gens sont cons, mais il faut arrêter aussi de les prendre pour les cons là. Mais bon, il a décidé de reconstituer la scène devant les témoins. Pendant pensant l'art inoffensif, il a manipulé pour montrer comment l'incident aurait pu se produire. L'arme était en réalité chargée, il s'effondre devant le tribunal et mourut peu après. Ironie, quand même, son client fut acquitté. Quand même, victoire, on peut dire que juste qu'il était l'avocat du diable. Non, mec, cette mort, c'est un 9 sur 10. C'est un 9 sur 10. Non, un 8 sur 10. Cette mort, c'est quand même un 8 sur 10. Parce qu'il est mort. Il a. En vrai, peut-être qu'en vrai, qui sait? Peut-être que réellement, le gars était innocent. Mais ben, le gars a prouvé. C'est pas écrit que c'était. C'est pas écrit là. La vie c'était encore en vie, j'ai pendant Pédini aurait pris pour avocat. Troisième victime. Thomas Middle. Putain, c'est nous.
Thomas Midgley Jr. Allez, on change. Un génie tué par sa propre invention. C'est un coup. Thomas Midgley. Thomas Jr. Et... Attends, Thomas. Ah non, il n'y a pas édition de son nom, merde. Thomas Jr. était un ingénieur et chimiste américain. Pour toujours. 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 C'était évident. C'était évident. Ça se passe où? Non, ça se passe où d'après vous? Aux United States. Ouais. Avec là-bas que les gens peuvent mourir aussi, quoi. C'était un américain extrêmement influent. Il est notamment connu pour avoir participé à l'invention de l'essence au plan des gaz industriels controversés. Ah, il était bon. À la fin de sa vie, atteint de poliomyélie, je ne sais pas lire. Je suis schizophrène. Et je ne connais pas les maladies. Je suis dyslexique. Il devint partiellement paralysé pour continuer à se lever seul. Il inventa un système de cordes et... Je n'ai même pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Je peux vous dire que le gars s'est envolé vers d'autres cieux. Les gens quand même lire. Il inventa un système de cordes et poulies installé autour de son lit. En 1940, il fut retrouvé mort piégé par son propre système mécanique. 10 sur 10. 10 sur 10. Je ne veux rien entendre. C'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Cette mort, c'est un 10 sur 10. Maintenant, on passe à la prochaine victime. Non, cette mort, je ne veux pas beaucoup parler. Alexandre Bogdanov. Enfin un nom que j'arrive à prononcer. Contexte, c'est un scientifique qui voulait atteindre l'immortalité. Rien que ça, le gars il pouvait ressusciter 3 jours après. Ok. Alexander, oh, quand même. Alexander était un médecin philosophe, le révolutionnaire russe. Alors cette fois c'est pas l'américain. Révolutionnaire, il croyait que les transfusions sanguines régulières pouvaient ralentir le vieillissement et améliorer la santé. Le sida existait déjà, non, pas vrai? Ok. Pré-shot, il meurt du sida. Il meurt d'une maladie, une NST, une IST, ce que tu veux. Il pratique plusieurs transfusions sur lui-même, affirmant qu'elle améliorait sa vue et son énergie. En 1828, il reçut une transfusion provenant d'un donneur malade. Son état se dégrada rapidement et il mourut peu après. 7 sur 10, non. En vrai, c'est un 8 sur 10. Parce qu'on peut pas... C'est un 8 sur 10 parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un médecin, docteur. Il savait ce qu'il faisait. Il savait, il était conscient des risques. Mais il l'a quand même fait. Il était con. Ok. Maintenant, on peut passer à la dernière victime. Mike Hughes. Non, on applaudit. Enfin, un nom capable d'être prononcé. Ok, Mike Hughes, contexte, le partisan de la Terre plate. United States. Ok, Mike Hughes était un cascadeur amateur américain. Let's go! Je l'avais pré-shot, c'est forcément un américain. En fait, là, dites-vous non, l'Amérique, c'est le pays de la merde. Vous foutez ce que vous voulez là-bas. En fait, non. Là où l'Australie, c'est là-bas, il y a des choses qui veulent vous tuer. L'Amérique, c'est là où il y a des gens qui veulent se faire tuer. Non. Il venait, ok, Mike Hughes était un cascadeur amateur américain. Il est devenu célèbre pour avoir construit des fusées artisanales, affirmant vouloir prouver que la Terre était plate. Malgré de nombreux avertissements et des échecs précédents, ça veut dire qu'il y a eu des échecs. Il continua ses projets, souvent filmés et médiatisés en février 2020. C'était même pas loin, c'était en 2020, pendant le Covid. Pendant que nous, pendant le Covid, moi je chopais le Covid, on était tous malades. Lui, il s'amusait à faire des fusées pour aller vers d'autres cieux. Voilà. Malgré lors d'un lancement destiné à être diffusé publiquement, la fusée rencontra un problème peu après le décollage et il ne survécut pas à l'accident. Je te mets 11 sur 10, bâtard. Je te mets 11 sur 10 parce que tu étais platiste. Je te mets 11 sur 10 parce que tu étais platiste, mais 12 parce que tu étais américain. Bon, vous avez quand même kiffé, vous avez vu le nouveau contenu que propose cette chaîne. Maintenant, on va faire des contenus bien plus mainstream, bien plus Henri Trad, comme on dit. Maintenant, vous connaissez le dicton, le pouce bleu, l'abonnement, c'était Subédi. À la prochaine. Ciao.
Donne une seconde, mon téléphone sonne. Hein? Wesh, ça va qu'on Ritran!